Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre l'exercice suivant. Calcule le nombre de moles et de molécules dans 0,068 kg de phosphate d'argent 2. Alors on va utiliser ce tableau pour structurer notre exercice. Dans la première colonne nous allons mettre les données. Donc les données sont d'une part la masse qui est égale à 0,068 kg. Et ici nous avons le nom d'une molécule, phosphate d'argent 2, qui est Ag3, entre parenthèses, PO4, 2. Alors, ici, nous allons mettre les inconnus, ce que l'on nous demande. Donc, on nous demande un nombre de moles, on nous demande un nombre de molécules. Très bien. Alors, les formules à utiliser pour trouver ces inconnus sont d'une part le nombre de moles qui est égal à la masse divisé par la masse molaire, et d'autre part le nombre de particules, ici dans l'exercice le nombre de molécules, qui est égal au nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Alors la première des choses à faire, c'est de déterminer la masse molaire de Ag3PO4,2. Donc masse molaire de Ag3 PO4 entre parenthèses 2. Alors, pour déterminer la masse molaire, il faut dans un premier temps compter le nombre d'atomes de chaque sorte. Donc ici, on a 3 atomes de Ag, on a 2 atomes de P et 8 atomes de O. Alors à partir de là, ce que l'on va faire, c'est que nous allons utiliser le tableau périodique des éléments pour aller rechercher la valeur des masses atomiques relatives que l'on va arrondir. Et donc, la masse molaire de Ag3PO4, 2 est égale à, donc entre parenthèses, 3 fois la masse atomique relative de l'argent arrondi, donc 3 fois 108, plus 2 fois la masse atomique relative arrondie du phosphore, donc plus, entre parenthèses, 2 fois 31, et on additionne par la suite 8 fois la masse atomique relative arrondie de l'oxygène, donc plus 8 fois 16. Et cela nous donne 514. Et les unités de la masse molaire sont des grammes par mole. Donc voilà, la masse molaire de Ag3PO4,2 est égale à 514 grammes par mole. Alors, pour pouvoir faire l'exercice ici, pour utiliser cette formule, donc le nombre de moles est égal à la masse divisée par la masse molaire. Attention, ici, la masse doit être en grammes. Donc attention, ici, la masse doit être en grammes, alors qu'on nous la donne dans l'énoncé en kilogrammes. Donc ici, cette masse qui est en kilogrammes, il faut la convertir en grammes. Donc la masse est égale à 68 grammes. Alors maintenant, nous allons faire la résolution en utilisant et en appliquant les formules. Donc nous avons le nombre de moles qui est égal à la masse en grammes, donc à 68 grammes, divisé par la masse molaire qui est égale à 514 grammes par mole. Donc nous obtenons donc un nombre de moles qui est égal à 0,13. Donc 0,13 moles. Donc voilà, nous pouvons déjà ici mettre cette réponse. Donc nous avons N est égal à 0,13 moles. Et maintenant, nous allons déterminer le nombre de particules qui est égal à grand N. Donc grand N est égal au nombre de moles qui est 0,13 fois le nombre d'Avogadro qui est égal à 6 fois 10 exposant 23. Et nous obtenons donc
le nombre de particules qui est égal à 7,8 fois 10 exposant 22 molécules. Molécules de phosphate d'argent 2, donc de Ag3, entre parenthèses PO4 2. Et ainsi, nous avons résolu l'exercice. Donc, le nombre de moles dans 0,068 kg de phosphate d'argent est égal à 0,13 moles. Et le nombre de particules, donc le nombre de molécules dans 0,068 kg est de 7,8 fois 10 exposant 22 molécules de Ag3, entre parenthèses PO4 2. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.